Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 du Mentorship 2024. Et aujourd'hui, on va parler d'order flow. Parce que l'order flow, ça va être la zone qui va vous servir, enfin, la grosse zone qui va vous servir d'identification à votre POI ensuite. Ok, donc c'est pas ça peut être appelé comme une POI, mais c'est pas réellement une POI. La POI se situe à l'intérieur. Et aujourd'hui, le but, c'est uniquement de vous faire comprendre dans quelle zone vous allez chercher vos POI. Ok? Donc on a vu le mapping ensemble, on a vu les pullbacks valides, et ça va nous servir encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin de pullbacks valides pour déterminer nos order flow aussi. Ok? Donc un order flow, ça va être quoi? Ça va être quand le marché il est bullish, le dernier mouvement qui est descendu avant de repasser au-dessus. Et quand le marché est bearish, c'est le dernier mouvement qui est remonté avant de redescendre en dessous. Ok? Donc pour faire simple, ici, vous avez votre marché, on va commencer ici là, parce qu'il y a une belle mèche. Donc vous avez votre marché qui a créé cette dernière descente avant de remonter au-dessus. Donc si là je devais tracer un order flow, ça serait toute la bougie qui est descendue avant de repartir à la hausse. Donc là, on va dire que c'est à partir d'ici jusqu'en bas. D'accord? Ça serait mon order flow. Donc du coup, à l'intérieur d'ici, là on est en 30 minutes, donc on ne voit pas exactement ce qu'il y a dedans, mais à l'intérieur d'ici, je dois avoir ma POI. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre order flow ici, à l'intérieur d'ici, il y a une POI. Et que si elle n'a jamais été retest, ça peut être la zone à venir rechercher pour plus tard en cas de plus grosse correction. D'accord? Donc il va falloir le faire sur toutes les zones de votre graphique pour comprendre quel order flow est mitigate, c'est-à-dire a été refill, et quel order flow n'a pas été refill. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc celui-ci, il n'est pas refill, on va le laisser de côté. Ensuite, on a le marché qui est monté, et ici, vous avez un pullback valide, ok? Ici, par rapport à cette bougie. Donc la bougie noire est venue prendre la liquidité de la bougie précédente. Ensuite, on remonte au-dessus, et donc du coup, ça nous laisse cette zone d'order flow, ok? Parce que c'est le dernier mouvement qui est descendu. On va le décaler comme ça. Là, on voit on est passé au-dessus. L'order flow a été retest. À partir du moment où l'order flow a été retest, on n'a plus besoin de cet order flow, on s'en sert plus, ok? Donc ensuite, ton marché, il est monté. Ici, il est redescendu, il n'y a pas de pullback valide. On remonte. Ici, il y a des pullbacks valides. Donc, on va avoir cette zone qui va être notre order flow. OK? On a cassé au-dessus. Vous voyez qu'on est revenu tester la zone. OK? Ensuite, on est continué au-dessus. Là, vous avez un autre pullback valide vu qu'on monte. Là, la bougie ici qui a pris la liquidité sur la bougie précédente avant de repartir à la hausse. Donc, vous aviez un order flow qui s'est créé ici. À partir du moment où on a cassé au-dessus, le premier retest qu'il peut y avoir dessus, s'il y en a un, on enlève du coup, il est valide, il a été validé quoi, il n'y a plus besoin de lui. Ensuite, vous aviez ici, pullback valide ici, avec la dernière bougie qui est descendue, et on repasse au-dessus, là on vient retest, donc hop, on l'enlève aussi. Pareil ici, pullback valide ici, donc on met le dernier mouvement qui est descendu, et là potentiellement dans cette zone, il y a un petit mouvement à jouer, et ensuite là on recasse à la baisse notre petite montée. Donc quand c'est comme ça et qu'on casse à la baisse, qu'est-ce qu'on va faire? Faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on a perdu slow, qui était notre dernier pullback valide. On est sûrement dans une POI, et là, du coup, on redescend un peu. Du coup, quand on passe en dessous de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va marquer maintenant? Nos order flow bearish. Donc là, je vous ai dit, quand on monte, c'est le dernier mouvement qui est descendu avant de rebreak, ok, qui nous intéresse. Et quand on descend, ça va être le dernier mouvement qui remonte avant qu'on redescende, ok? Donc là, vous avez votre dernier mouvement qui est monté, il a cassé ici. Regardez, il y a eu un retest, d'accord? Donc on ne le met plus. Ensuite, ici, on a des bougies égales, on passe un peu en dessous. Après, on passe en dessous et au-dessus avec cette bougie. Donc là, on a un pullback valide aussi ici, dans cette zone. On casse en dessous. Là, vous avez les retests à plusieurs reprises ici, avant de redescendre plus bas. Dans cette zone de retest, on a cette bougie qui a pris la liquidité vers le haut avant de redescendre en dessous. Elle nous a créé un petit order flow ici, sur le dernier mouvement qui est monté avant de redescendre en dessous. Et quand on a cassé ici, le retest s'est fait ici. D'accord? Et ensuite, on est redescendu encore. Quand on est redescendu ici, sur ce petit pullback, il y avait un pullback valide ici, prise de liquidité. Du coup, on prend le dernier mouvement aussi. Là, on est revenu mitigate dedans. On est redescendu plus bas.
Ici, on a une prise de liquidité du lot complète au niveau de la mèche. Donc ce dernier mouvement qui est monté, c'est mon order flow quand on va casser. Là, tu vois qu'à un moment donné, ça revient dedans. Il y a un petit retracement, on ne casse pas la structure, on repart au-dessus, on SFP les zones. Et ensuite, on a un retracement. Et ce retracement, il peut aller où là? Là, regarde ce qu'il a créé ici. Un pullback, le dernier mouvement qui est descendu, il est là. On a cassé à partir d'ici, il a été retest, mais celui-là, il n'a pas été retest, je pense. Donc, faudra voir. On peut avoir un order flow ici. D'accord? Donc là, votre marché, la div, il est descendu, il remonte. Quand il s'arrête ici, il s'arrête où? Regardez ici, on a un order flow, deux order flow. Les deux sont mitigate. D'accord? Donc il aurait pu aller au-dessus et aller venir mêcher les zones ici. Mais en fait, vous allez en avoir plusieurs sur votre leg. Et ce qu'il faut comprendre, c'est celui qui va être le plus haut, ça va être celui où vous aurez les meilleures probabilités dedans. Ok? Donc là, dans l'idée, si là, je devais mettre un order flow sur ce dernier mouvement, ça serait dans cette zone. Parce que c'est le dernier mouvement qui est monté avant de casser en bas. Ça veut dire que tant que je ne reviens pas dans cette box, pour moi, c'est pas intéressant de prendre un short. Ok? Pareil pour ici. Regardez, votre dernier mouvement qui est monté, avant qu'on casse en dessous, si je dois rentrer en short sur le prochain pullback, ça ne sera pas avant de rentrer dans ce dernier mouvement qui est monté. D'accord? Pourquoi? Parce que si je rentre avant, je vais pas avoir le bon timing. Là, encore une fois, regarde. Et ainsi de suite. Pareil ici. Une fois qu'on a cassé en dessous du plus bas, on a le dernier mouvement qui est monté ici. Ok? Et qui a été retesté ici. Ensuite, ça recasse et ainsi de suite. Tu as encore ton dernier mouvement qui est monté ici. Et à un moment donné, quand on va casser cet order flow, ça va repartir à la hausse. Là, on a essayé de faire un mouvement. On a SFP, on est repassant au-dessus, en dessous. Là, on avait créé 7 order flow ici. Il y refile. Vous voyez bien ici, on a le dernier mouvement qui descend. On est passé au-dessus. Et direct, il a été retest. Donc celui-là, il est refile. Ah, regardez l'order flow qu'on avait mis tout à l'heure. Le dernier. Enfin, ici, on avait le dernier mouvement qui est descendu avant de partir au-dessus. Donc celui-là a été mitigate avec la mèche. Mais du coup, la mèche, elle nous a créé un mouvement qui est descendu, qui n'a pas été remitigate. Regardez quand on est revenu dedans. On a créé ici une zone de rebond. Et dans cette nouvelle zone de rebond, on a créé des nouvelles zones encore, enfin des nouvelles choses. On a 7 order flow ici. Et on regarde, on voit qu'on a breaké ici, il a été retest. Donc il n'y a rien à aller refil pour le moment, tant que ce move il est toujours haussier. Ensuite, on a un pullback valide ici, il a été retest là. On a un pullback valide ici. Sur cet order flow, on a été retesté ici, on est parti plus haut. D'accord? Donc là, on s'est arrêté pile poil ici et qu'on n'est pas allé plus bas. On va regarder. Notre dernier mouvement complet qui est descendu, il est là. Ok? Donc, à l'intérieur d'ici, c'est de l'interne encore une fois. Ça veut dire que si tu prends ce petit mouvement, on a cassé au-dessus ici, il a été retest. Une fois qu'il a été retest, si tu prends ce petit mouvement, il a été retesté ici et on est reparti. Maintenant, si tu veux comprendre ta ABC qui est descendu là et qui remonte plus haut ensuite, il faut que tu captes le dernier mouvement qui est descendu à chaque fois. Donc ça veut dire que si je prends ce dernier mouvement et aussi là on a un pullback valide, donc ce dernier mouvement. Si j'attends qu'on revienne dans ces zones, théoriquement, on va revenir une fois que le mouvement là il est fini. On va faire une ABC qui va revenir dedans pour venir prendre de la liquidité en interne du mouvement qui est monté. Et dans cette zone, si on a une prise de liquidité et un nouveau potentiellement bottom qui se crée, on peut avoir des réactions. Enfin, les réactions qu'on attend surtout. Ok? Donc là, on pourrait. C'est déjà mitigate ici, comme tu peux voir. On est déjà revenu dedans. D'accord? Donc, vu que là, c'est le mouvement interne de ce mouvement, je pense qu'ils se sont basés sur tout cet order flow pour re-rentrer ici. Au final, tu regardes le mouvement qui est descendu, tu as un pullback valide ici, on redescend en dessous, et c'est toujours en interne de ce mouvement. Et on n'a même pas pris le lot, tu vois. Donc, à partir du moment où ce pullback valide se fait prendre, tu peux prendre ça comme un IDM, mais dès qu'on casse au-dessus d'ici, là, c'est clairement un choche. Et là, à ce moment-là, ils sont revenus retester la zone ici. Donc, pour le moment, pour moi, cet order flow, il est gros, en fait, il est gros, hein, donc il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'on ira refil et on verra ça dans les prochaines vidéos. Mais il faut comprendre, par exemple, que ces zones, elles vont juste être là pour vous donner des confluences à certains points. Tu vois, si par exemple là, en plus de ton order flow, tu rajoutes une fibre, tu vois que ben, la zone de ta fibre, elle correspond avec l'order flow. Tu
tu vois. Donc ça va donner des confluences. Pareil pour ici. On a les 61,8 quasiment alignés avec ta zone d'order flow. Donc ça donne des zones de confluence. Ça, il faut jouer beaucoup avec. Maintenant, comme je vous ai expliqué, si vous rentrez à chaque fois, par exemple sur des setups avec des order flow aussi gros, ce qui va changer entre les order flow et les POI dans les order flow, c'est le ratio, les gars. Quand vous allez rentrer sur un trade ici, par exemple, vous allez avoir 0,30 du coup de SL, ça va être gros, donc il va falloir mettre une petite pause. Et quand vous allez rentrer un peu plus précis, quand vous aurez vu les autres vidéos, vous aurez sûrement des ratios divisés par 2, voire par 3 par rapport à votre SL. Pourquoi? Parce que vous saurez déjà dans quelle zone vous devez opérer. Et c'est une fois qu'on est dans cette zone qu'il faut identifier après ben, ces petites choses qu'on verra par la suite. Ok? Donc très important l'order flow, hein, parce que quand vous allez faire votre mapping, si je vous fais un petit mapping là devant les yeux pour vous situer de ce qu'on a, ce que je vous ai montré depuis ces 4 dernières vidéos. Là, vous avez un boss, là vous avez un boss. Ok? Donc là, l'IDM était ici. Il a été pris, on est descendu. Donc là, en théorie, vu que mon dernier order flow il est là, qu'il a été refil ici, il m'intéresse plus. Par contre, celui-là, il peut m'intéresser. Voilà, toute cette zone, elle peut m'intéresser. Toute cette zone, voire même toute cette zone-là. Peut-être même un peu plus haut, parce que du coup, il faut voir. On va voir. Moi, pour moi, ça serait ici. Il y a une petite liquidité à prendre là, si jamais. Donc là, on a le dernier mouvement qui est descendu. Donc complet ici, bien sûr. Si on prend le mouvement complet, on l'a à peine touché. Enfin, on l'a même pas touché, je crois. Alors, on l'a même pas touché, on l'a effleuré. Donc, il faudrait déjà qu'on redescende dans cette zone, ok? Parce que du coup, notre mapping, il veut qu'on soit comme ça actuellement, ok? Et du coup, vu qu'on a pris l'IDM au top, on a validé notre high. Pas qu'on perde cette bulle. Si on perd cette bulle, on perd potentiellement la structure et du coup, on redescend. Donc, tant que ça tient, c'est bon. On va revenir dans cet order flow. Dans cet order flow, il faudra regarder si vous n'avez pas potentiellement des order blocks, on verra ensemble, qui sont pas fil aussi. Et à ce moment-là, vous aurez des bonnes zones. Et là, actuellement, court terme, il descend. Et si tu regardes, tous les order flows qu'on va créer, ils sont refil, quasiment. Voilà, par exemple, ton dernier mouvement qui est remonté, a cassé ici et est venu refil ici. Ensuite, tu as eu ce dernier mouvement qui est monté, ici, on est venu le refil ici. Ensuite, tu as ce dernier mouvement qui est monté, on est venu le refil ici. D'accord? Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des mouvements en haut qu'on n'a pas refil aussi, comme celui-ci, cet order flow. Et donc, potentiellement, si on va long ici, ok, ça pourrait être une zone où on pourrait prendre notre TP. Tu vois? Parce qu'on peut aller chercher le high, mais on peut aussi très bien s'arrêter là et redescendre ensuite. Ça, après, c'est en fonction de vous. Mais si vous identifiez vos order flow, vous n'aurez pas de mal à savoir, entre guillemets, où vous allez pouvoir attendre votre graphique. Par exemple, quand vous avez celui-là ici, déjà été mitigate ici, vous allez ensuite créer celui-là qui a déjà été mitigate ici, et vous allez ensuite créer ce petit dernier qui n'a pas été mitigate. Vous savez que potentiellement sur cette leg, tous les order flows sont mitigate. La chance qu'on revienne ici et qu'on bloque ici, elle est très grande. Ok. Ensuite, c'est pareil ici. On descend sur toute cette leg, et quand on revient jamais dedans. Tu vois ici? Là, on revient pas dedans. On revient pas dedans. Et quand on revient dedans, c'est à ce moment-là. Donc à ce moment-là, certes, si on rentre basé sur l'order flow, le ratio, il n'est pas ouf. Ok. Maintenant, si je suis en 30 minutes et que je veux rentrer par exemple en 3 minutes, je vais aller affiner cet order flow en 3 minutes et je vais attendre potentiellement qu'en 3 minutes, il revienne dans mon order flow. Et à ce moment-là, j'aurai une position un peu plus légère au niveau du stop. Ok. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, le plus important, c'est que vous pouvez vous servir des POI, enfin des order flow comme POI, mais ça sera tout le temps des ratios qui seront pas ouf. Ça sera toujours avec pas des ratios pas ouf, mais toujours avec une exposition qui va être plus grosse que si vous rentrez sur des critères qu'on verra ensuite. Mais l'identification de ces zones, elle est primordiale pour la suite en fait. Donc je suis obligé de vous faire cette vidéo avant le reste. Sinon, il va manquer des pièces au puzzle. Donc là, vous savez maintenant mapper, vous savez identifier vos order flow, vous savez aussi que ben, potentiellement un order flow qui n'a pas été refill, c'est un order flow qu'on doit revenir visiter et que à l'intérieur de cet order flow, même si pour le moment vous ne savez pas trop ce que je vais vous dire pour la suite des vidéos, vous pouvez déjà commencer à rajouter des fibos qui peuvent line up direct avec vos order flow et voir ce qui se passe à chaque fois dans cette petite zone parce que
assez souvent dans ces zones que les mouvements arrivent en fait. Donc je vous laisserai regarder de votre côté les mecs. En tout cas, pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Je vous la publie à 18 h. Normalement, elle devrait sortir vers 18 h. N'hésitez pas à passer la semaine à partir de 20 h sur Twitch, la chaîne MemeStars. On est tous les soirs en live à partir de 20 h jusqu'à à peu près 22h30. Donc si vous voulez passer, dire bonjour ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer les mecs. Les liens pour le Discord, pour tout ce qu'il y a à savoir, c'est tout dans la description. Prenez soin de vous les gars, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao l'équipe.